Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée, que nous nous rencontrons ici devant le Seigneur pour pouvoir demander sa bénédiction, sa miséricorde dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous demandons aussi l'intercession de Saint André, l'apôtre André, un des premiers disciples qui a rencontré le Christ. Lui qui était déjà, avant d'être disciple du Christ, il était à l'école de Jean-Baptiste, que nous connaissons bien, très bien, le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin du Seigneur, qui a préparé le chemin de Jésus par la prédication et aussi par le don de sa vie. Donc nous célébrons aujourd'hui le martyre de Saint André et nous allons demander son intercession pour que notre foi soit solide, pour que notre foi soit enracinée dans le témoignage des apôtres. Et nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 18-22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il y vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je suis toujours émerveillé de cet appel du Christ. Comment la voix du Seigneur, comment cet appel du Seigneur, il est si fort au point de tout abandonner et de suite pour le suivre. C'était le cas d'André que nous fêtons aujourd'hui, c'était le cas de son frère, et c'était le cas aussi de fils de Zébédée, qui entendant cette voix du Seigneur, cet appel du Seigneur, ils laissent tout, ils laissent leur filet, ils laissent leur métier, ils laissent leur père, ils se mettent à la suite du Christ. Cela veut nous dire, chers frères, quelque chose de très important. C'est que lorsque nous entendons la voix du Seigneur, lorsque nous avons la certitude que le Seigneur nous appelle, nous sommes invités à vite nous mettre à sa suite et à ne pas laisser que le temps passe, à ne pas laisser que les occupations journalières, à ne pas laisser que d'autres liens nous retiennent, parce que ce que le Seigneur nous demande, c'est de le suivre. Tous, soit moi comme prêtre consacré, vous comme marié, ou peut-être veuf ou veuve, ou vous, jeune, que vous n'êtes pas encore marié, mais vous avez tout à fait en vous cet appel d'être disciple dans la condition célibataire que vous vous trouvez en ce moment. Donc nous sommes tous invités à écouter cet appel du Seigneur et à nous mettre en marche et à le suivre, parce que André pourrait beau dire à Jésus, « Oui, je veux bien, mais avant, je vais passer chez moi. » Les fils de Zébédée pouvaient bien dire à Jésus, « Oui, ça m'intéresse, mais je voudrais quand même finir de réparer les filets pour aider mon papa et après je peux vous suivre. » Et Jésus, en fait, après cet appel qu'il fait, il reçoit cette réponse de suite. Et c'est ça, en fait, que nous devons faire. C'est ça, l'attitude que nous devons avoir devant l'appel de Dieu, devant cet appel qui est pressant en nous disant « Viens et suis-moi ».
Donc demandons cette force de Dieu, demandons cette force de l'Esprit Saint pour que nous puissions être fidèles au Seigneur à l'appel qu'il nous a fait selon notre état de vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.